Salut à toi derrière l'écran. Aujourd'hui dans le cabanon de Marcel, le stabilisateur DJI Zenmuse M1. Alors rapidement, l'Osmo de DJI, c'est un outil de capture composé d'un manche avec des commandes et d'une caméra sur nacelle stabilisée. Si tu possèdes l'Osmo classique, Osmo Plus, Pro ou RAW, tu peux donc profiter de cette nacelle pour smartphone. En gros, grâce à une stabilisation sur 3 axes, ça évite les vidéos qui tremblent ou les photos floues. On va d'abord détacher la nacelle du manche et y brancher notre Zenmuse M1 en alignant la ligne blanche au point blanc sur la bague de fixation. Ensuite on la tourne et c'est bon. Si ton smartphone est assez lourd, règle l'éloignement de la pince afin d'équilibrer le tout. Place ton mobile jusqu'au fond dans la pince et resserre-la avec le bouton à l'arrière. Reste à allumer l'Osmo et à le connecter au smartphone en Bluetooth Low Energy 4.0. Ce qui libère le Wi-Fi si tu veux faire un live dans un lieu sans réseau. Dans le même esprit, cette configuration permet de streamer directement avec l'application Periscope ou YouTube par exemple, y compris en mode portrait. Maintenant, rendons-nous sur l'application officielle DJI Go. L'avantage, c'est la compatibilité totale avec les commandes sur le manche. Déplacer l'objectif, prendre des photos, capturer des vidéos, tout se fait très simplement. À l'arrière du manche se trouve une gâchette. La maintenir permet de fixer le sujet, 2 pressions de recentrer la nacelle et 3 pressions de passer en mode selfie. Dans ce cas, on utilisera bien sûr la caméra frontale du smartphone. Pour revenir sur l'appli, on notera qu'elle offre de nombreuses options et automatisations. En photo par exemple, on a les panoramas 3x3 qui sont inédits, ainsi que l'exposition longue. En vidéo, on retrouve le slow motion, les timelapses et même les timelapses en mouvement. Les réglages sont nombreux, comme l'affichage à l'écran, la résolution des photos ou la définition des vidéos, la balance des blancs, la vitesse de rotation des moteurs de la nacelle ou l'activation du flash du mobile. Enfin, on peut également faire des directs avec Facebook ou YouTube depuis DJI Go. Très simplement, depuis l'écran tactile, on peut régler le focus et la luminosité, et normalement, on devrait pouvoir démarrer l'Active Track, où la caméra peut poursuivre un sujet en mouvement sans intervention du cadreur. Mais ça ne marche malheureusement pas avec mon iPod de dernière génération pourtant. A noter que les moteurs tolèrent le déplacement manuel, ça peut servir. Le Zenmuse M1 donc, il coûte 189€ contre 339 pour l'Osmo Mobile. Donc si tu as déjà l'Osmo, ça peut être intéressant d'offrir cette possibilité à l'appareil. D'autant que le M1 semble très qualitatif dans son ensemble, juste quelques bugs peu handicapants avec l'application sur mon iPod, à voir donc sur les autres terminaux. Et c'est donc fini. N'hésite pas alors à participer à l'ubérisation de la société en partageant ton appréciation de la vidéo. Merci pour ton attention. À bon entendeur, salut!